En décembre 2023, j'ai eu la chance de pouvoir partir un mois là où j'ai toujours rêvé d'aller. Et j'ai même pu en faire profiter mon cousin qui m'accompagnera durant ce séjour. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner dans le tout premier voyage de ma vie à destination du Japon. Notre périple commence le soir du vendredi 8 décembre, la veille d'un événement incroyable. La raison me disait que le plus intelligent à faire à ce moment-là était plutôt de dormir pour être en forme le lendemain. Mais je venais d'arriver au Japon, un endroit où j'ai toujours rêvé d'aller, à Akihabara. Ce quartier est populaire pour son nombre de boutiques de jeux vidéo, animés et mangas en tout genre absolument gargantuesques. Mais la raison qui m'a emmené ici provient d'une série en particulier qui a décidé d'en faire le lieu majeur de son intrigue et qui m'a profondément marqué tant par son histoire que ses chansons, Love Live. Donc, bien sûr que non, que j'allais pas dormir maintenant. Évidemment que je devais aller explorer ce nouveau monde qui s'offrait à moi et voir de mes propres yeux ces endroits que j'ai toujours connus que par des dessins. Cette excursion nocturne, je l'ai faite guidée par Mao, arrivé au Japon une semaine avant moi, et j'ai découvert mes premiers ramen, mes premières boissons de distributeur, et finalement simplement fait mes premiers pas dans ce pays que je connais si bien, mais qui m'est pourtant encore complètement inconnu.
premier jour au Japon, je sais pas trop quoi dire. C'est juste incroyable en fait. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Parlons un peu de Love Live. Cette licence est principalement populaire pour ses animés et ses chansons, mais l'une des plus grosses activités de la licence sont les concerts où sont chantées les chansons des différents groupes des séries, avec les doubleuses qui incarnent leurs personnages sur scène et reproduisent à l'identique les chorégraphies. En tant que fan, pouvoir assister à l'un d'entre eux est un rêve qu'on a tous. Et je vous passe les détails, mais obtenir des places en étant étranger est absolument impossible en temps normal, car certaines actions ne peuvent être effectuées qu'au Japon et nulle part ailleurs. C'était déjà bien assez compliqué comme ça, mais parmi toutes les choses dont je rêvais qui me semblaient irréalisables, l'une d'entre elles était d'assister à un concert de Love Live au Tokyo Dome, un autre lieu majeur des séries, où plusieurs concerts ont déjà eu lieu par le passé. Un stade de 60 000 personnes, imaginez un peu l'ambiance qu'il doit y avoir. C'est déjà tellement difficile d'obtenir une place pour un concert classique, alors être là spécifiquement le jour où un concert là-bas pourrait avoir lieu, tout en réussissant à obtenir une place pour un énorme concert de ce genre relève de l'impossible. Et pourtant, nous étions bien là pour assister à l'un des plus gros concerts que la licence pouvait connaître un jour. Un concert historique en collaboration avec la licence Idolmaster dans ce stade mythique. Et niveau ambiance, on a été servi rien qu'avant que le show ne commence, le public était déjà en feu. Mais alors quand l'intro s'est lancée, ok, juste. Je suis arrivé la veille exprès pour ce concert, et j'ai failli le rater à cause d'un retard sur notre premier vol avec Air France. Alors les émotions étaient vraiment très fortes à ce moment-là. On y était pour de vrai. Bon, débrief à chaud, t'en penses quoi? Ouais, c'était pas ouf quoi. Non mais c'était incroyable. Regardez ça, regardez ça. Moi je savais qu'on connaît Faut le vivre pour le comprendre. C'est indescriptible. C'est tout. Ouais. C'est l'envers du décor. Bon. Maintenant, ça va être l'heure de manger. C'est avec beaucoup d'émotion et la voix détruite à la sortie de ce concert qu'on vient de vivre qu'on réfléchit à où on va aller pour finir la soirée, en suivant machinalement les milliers de personnes dans la même situation que nous, et on en vient même à dire des choses comme si c'était banal pour nous, sans même nous rendre compte que le rêve qu'on a fait pendant des nuits, des semaines, des mois entiers, bah, on est en train de le vivre là. On va à Akiba là direct. On peut aller à Akiba, je sais pas. Le lendemain, réveil aux aurores. Ah non, il est déjà 17h, et comme au Japon la nuit arrive tôt, bah il fait déjà nuit. On va quand même profiter de ce moment pour aller visiter la tour de Tokyo. Vous savez, la tour Eiffel rouge du Japon? Bah voilà, c'est elle. Haute de 334 mètres, elle était le symbole de la reconstruction du Japon après la Seconde Guerre mondiale. Elle a longtemps été utilisée comme émetteur pour les radios et télévisions, et sert maintenant de magnifiques points de vue sur la ville. Je vous laisse admirer ce paysage tokyoïte nocturne et voyager un peu à travers ces images.
Ça marche? Est-ce que tu m'entends? Ça marche incroyable. J'ai galéré mon pote. Donc il fait nuit. Il est 1h du matin. Donc globalement tout est fermé à cette heure-ci. Hein. On va pas se mentir. Tout est fermé à cette heure-ci, mais on va quand même se balader. Pourquoi je stream la nuit? Pourquoi je me balade la nuit quand tout est fermé? Parce qu'en fait on s'est levé super tard aujourd'hui. On a pu se coucher que hyper tard hier soir. Du coup je me dis, au lieu de retourner à l'hôtel et pas réussir à dormir, je vais me balader. Quand il n'y a personne, quand c'est chill. Tranquillement. Comme un bateau dérive, sans but et sans mobile, je marche dans la ville, tout seul et anonyme. Bon, vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout rentré dormir. J'ai lancé un live nocturne sur Twitch où on s'est baladé à pied dans la ville pendant près de 2 heures. Ça mais ça ne s'achète pas, je m'en fous, Allez, je m'en fous de tout, de ces chaînes qui pendent à nos cou. Je m'enfuis, j'oublie, je m'offre une parenthèse, un sursis. Et je marche seul dans les rues qui se tordent. Et la nuit me pardonne, je marche seul. En oubliant les heures, je marche seul. Sans témoin, sans personne. Que mes pas qui résonnent, je marche seul. Acteur et voyeur, je marche seul. Quand ma vie dérésonne, quand l'envie m'abandonne, je marche seul. Pour me noyer d'ailleurs. ce périple s'est déroulé à travers Akihabara jusqu'au Tokyo Dome en passant par Shinjuku jusqu'à arriver à Shibuya au lever du soleil. Et la nuit me pardonne, je marche seul. En oubliant les heures, je marche seul. Sans témoin, sans personne. Que mes pas qui résonnent, je marche seul. Acteur et voyeur, je marche seul. Dans les rues qui se tordent. Et la nuit me pardonne, je marche seul. En oubliant les heures, je marche seul. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Love Live? Ok. C'est une franchise concentrée autour de musique et d'animé dans lequel on suit un groupe de filles qui veulent devenir idoles dans le cadre d'activités extrascolaires. Et donc on suit leurs aventures dans des lycées qui ont la particularité d'exister réellement et qui ne sont évidemment pas visitables pour l'excellente raison que il y a cours. Mais l'un d'entre eux n'est pas réellement un lycée. Le lycée Nijigasaki, dans ses aspects ultra-modernes et de gigantisme, est dans la vraie vie un centre d'exposition, ce qui veut dire qu'on peut le visiter. Et mieux encore, on peut le visiter quand il n'y a pas d'exposition. On est embarqué dans un métro de la ligne Yurikamone, direction l'île artificielle d'Odaiba et le Tokyo Big Sight. Ce métro est absolument incroyable, déjà car il est sur pneus et pas sur rail, ce qui lui donne un charme inégalable. On peut voir tout ce que fait le conducteur à l'avant du train, ce qui est de la folie pure. Mais surtout, c'est un métro aérien. C'est-à-dire qu'il n'est pas enfui dans des tunnels sous terre comme les autres métros, non. Lui, il fait son rebelle et circule à une dizaine de mètres du sol. Et ça donne un panorama de fou sur toute la ville aux voyageurs. Et puis on passe par le Rainbow Bridge. La nuit, il est éclairé aux couleurs de l'arc-en-ciel, ce qui lui donne son nom, le pont arc-en-ciel. D'ailleurs, on est accompagné par Mao aujourd'hui. Mao qui parle beaucoup. Ouais. Oui. Bien sûr. Genre vraiment beaucoup. On a dormi en horizontal. Du coup, on avait genre 0 place. Ça faisait mal partout. C'était vraiment pas agréable. J'ai même pas de boîte. Il est froid.
Souvent pour dire des bêtises d'ailleurs. On a couché avec Sodachi 2 jours, mais dans 2 positions différentes. Il y avait un jour où c'était pas très agréable en vrai. Il parle beaucoup, mais n'écoute pas trop, car la raison pour laquelle il nous a accompagnés, c'était quand on allait voir le Tokyo Big Sight, le lieu qui a inspiré le lycée Nijigasaki donc. C'était le programme, il est venu exprès pour ça, mais il est quand même étonné de savoir où on va quand on y arrive enfin. Mec, le Niji. On va le laisser. Oui, on y va. On finit quand même par y arriver, et je me doute que c'est évident ce que je vais dire. Mais tout est comme dans l'animé. On le sait, nous aussi, on y va pour ça, pour s'immerger dans les décors de la série. Mais le voir en vrai, ça fait vraiment quelque chose quand même. Et cet effet est accentué du fait que 90% de la série se passe dans un lycée. Donc on fait 2 mètres et oh, c'est là où Setsuna chante dive. Oh, c'est là où Aerina sent quand Setsuna chante. Et là, c'est la salle des clubs, qui clignote à fond car j'ai mal réglé ma caméra. Et là, c'est... Bon, je crois que vous avez compris l'idée. On est comme étudiant dans ce lycée avec elle le temps d'une après-midi et ça a quelque chose de magique. Vous voyez ce grand pont? D'habitude, tout est petit au Japon car il n'y a pas trop la place. Mais comme ils ont fait cette île exprès pour avoir de la place, ils ont fait ici un grand pont tout beau, tout joli, vraiment remarquable. Tellement remarquable que c'est ici qu'ils ont placé la flamme des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Qui d'ailleurs s'appelle les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et pas 2021 comme certains disent parfois. Mais je m'égare. N'empêche que si on avance sur ce grand pont, on arrive devant un grand robot de la pardon, de la licence Gundam donc. Et regardez, il bouge. Bon, ok, il bouge pas trop. Mais promis, je vous en montrerai un qui bouge vraiment tout à l'heure. Mais juste à côté, il y a... Oh, les escaliers où Setsuna chante Chase. Pardon. Mais si on les emprunte, on arrive dans un immense centre commercial avec... C'est pas vrai. Les persos de Love Live Nijigasaki taille réelle. Et un peu plus loin, il y a un magasin dédié à Love Live. Bon les gars, on ne fait que regarder, d'accord ? Je trouve pas. On fait que regarder, d'accord ? POV les cadeaux de la boutique quand tu payes un peu trop d'un coup, genre. Le budget de ce voyage flambe un peu trop comme celui des Jeux Olympiques, je trouve. Nouvelle journée, nouveau programme. On se rend à la Tokyo Skytree, la deuxième plus haute tour du monde avec ses 634 mètres. Et en arrivant au pied de la tour, autant dire qu'elle en impose. On emprunte un ascenseur qui monte très vite jusqu'à son premier étage, situé à 350 mètres d'altitude, donnant un accès à cette vue très impressionnante de Tokyo. Vous savez, ça fait près d'une semaine que je suis à Tokyo, que j'arpente ses rues, ses monuments, ses points de vue impressionnants. Mais je crois que c'est la première fois que je réalise vraiment où je suis. J'ai tellement vu ces photos de la ville partout sur internet que le voir de mes propres yeux, réellement, ça fait quelque chose. C'est d'autant plus marquant, je pensais que ces photos étaient faites par avion ou quelque chose du genre, et donc complètement impossible d'accès. Mais quand j'ai compris en arrivant sur place que c'était là,
Et on a eu la chance d'avoir un grand ciel bleu sans un seul nuage à l'horizon. Ce qui nous a offert une vue imprenable sur le mont Fuji. J'aurais vraiment pu rester là à admirer l'horizon pendant des heures. J'en ai pas parlé ici, mais il y a plein de boutiques originales à visiter au pied de la tour. Et on en a profité pour prendre un bon repas dans un des restaurants avant de faire route jusqu'à Yokohama, une ville au sud de Tokyo. On l'a traversé pour aller... Vous allez voir. La première chose qui frappe en arrivant à Yokohama, c'est cette densité de la ville qu'on ressent partout, mais qui entre en totale contradiction avec le peu de place que prennent les bâtiments, donnant un sentiment de liberté assez spectaculaire. Ça ressemble vraiment pas à Tokyo. Je trouve que c'est un peu comme si un bout d'Europe s'était installé là en fait. Et vous vous souvenez quand je vous avais dit que je vous montrerais un gros robot qui bouge vraiment ? Et bien le voilà. C'est un peu triste, mais on a été parmi les derniers à le voir, car il a été démonté en avril, 4 mois plus tard. Après ça, on est retourné à Odaiba pour faire le Team Lab Planet, le truc que vous avez certainement vu sur plein de chaînes YouTube traitant du Japon. Et franchement, allez-y, si vous avez l'occasion, c'est grave cool. Ça serait vraiment dommage de passer à côté car l'expérience est super sympa. Donc là on fait qu'un avec l'arc. Je sais pas comment mais on fait qu'un. Non, franchement, allez-y, c'est super cool. C'est le jour 5 qui part à toute berzingue. Non, ça ne marche pas. Mais c'est notre dernier jour de visite à Tokyo. On est du coup allé voir les derniers quartiers qu'on n'avait pas encore visités, à savoir Shibuya et Shinjuku. Shibuya, vous le connaissez tous pour son croisement mythique, que j'ai oublié de filmer, mais qui paraît vraiment pas si grand que ça quand on y est vraiment. Vous connaissez aussi Shibuya pour sa grande gare et la statue du chien Hachiko, dont vous connaissez tous l'histoire, que j'ai aussi oublié de filmer, et oui, je suis un peu débile. Mais nous, on y est surtout allé pour ça. Non, pas Mewtwo. Enfin, si, mais pas que. Surtout pour le Pokémon Center et le Nintendo Store juste à côté. Des magasins à thème sur ces marques où on peut trouver plein de jolies choses et vraiment quali. Toutes ces peluches là que vous voyez, elles sont de bien meilleure qualité que ce que vous pouvez imaginer. Vraiment. Mais il y a aussi des trucs chers. Genre, vraiment très chers. Comme cette coque de téléphone Pikachu à 33 000 yens, soit quelque chose comme 200 €. On n'a rien acheté car on était déjà blindé de trucs Love Live et que le voyage est encore long, mais c'est un endroit à voir pour tous les fans de Pokémon et de Nintendo. Et même pour les autres en vrai. C'est peu commun comme endroit en France, donc autant aller y faire un tour, c'est très original. On en a profité pour aller dans un game center jouer un peu sur des bornes d'arcade. Passage obligatoire au Japon, évidemment. Après, je vous ai pas tout montré d'ailleurs, mais ça devait être bien la 4e fois en 5 jours qu'on soit été sur des jeux de rythme. Hein. Puis on est allé à la mairie de Tokyo, où on peut monter gratuitement et avoir une vue imprenable sur la ville. Et honnêtement,
N'allez pas à la Tokyo Tower si tout ce que vous voulez c'est avoir une belle vue. La tour de la mairie fait tout aussi bien gratuitement, et avec en prime, une vue plus dégagée sur les spots intéressants de la ville. Donc pour moi, le choix est vite fait. Au pied de la tour, il y a un parc, et comme on est en hiver, il était illuminé, et c'était un moment agréablement magique de le parcourir. Pour finir la journée, on a profité d'être avec Zalkior, qui parle un peu japonais, pour aller dans un maid café. Bah oui, évidemment, ça serait dommage de ne pas essayer. Bon, ça coûte un peu cher, mais l'expérience est très marrante. En tout cas, je vous la conseille fortement si vous parlez un peu japonais. Surtout qu'on a eu le droit à un concert pour la fermeture. Transition toute trouvée pour les 2 prochaines journées à Tokyo. Oui, on y est encore un tout petit peu, mais on ne va plus rien visiter. Au programme, les 2 premiers jours du concert de Genjitsu no Yohane du groupe Aqua de Love Live. Ah là là, voilà la raison pour laquelle je suis au Japon à cette date précisément. Aqua, c'est toute ma vie, c'est des chansons incroyables, une série inoubliable et des concerts qui donnent la patate mais d'une force phénoménale. Quelques mois plus tôt était diffusée la série bonus Genjitsu no Yohane Sunshine in the Mirror. Et le concert de ce week-end relate des événements de cette série composée de chansons plus incroyables les unes que les autres. Au Tokyo Dome, c'était bien, mais c'était plutôt un medley de ce que Love Live et Idolmaster pouvaient offrir de meilleur, et les doubleuses étaient très loin de nous. Cette fois, on se concentre sur un seul groupe et son histoire dans la série, dans une salle plus petite, permettant de mieux voir la scène. Pour venir jusqu'ici, on a emprunté une ligne de train pour nous rendre tout à l'ouest de la ville. Après 1 heure de trajet, on y arrive enfin, et aussi étonnant que ça puisse paraître, oui, on est toujours dans la ville de Tokyo. On a fait des boutiques pour acheter des goodies de concert, enfin, pour compléter ce qu'on n'avait pas commandé à l'avance. Et pendant le concert, l'ambiance, mais l'ambiance, mesdames et messieurs. Normalement, c'est interdit de filmer dans la salle. Donc vous montrer ça pourrait très bien me faire bannir des prochains concerts. Et là, faut que je vous raconte une petite histoire. Il faut savoir que lors de concerts de ce genre, il n'est pas rare, pour ne pas dire systématique, que les fans, en attendant le concert, exhibent leur passion pour cette licence et s'échangent ce qu'ils ont pour compléter leur collection de porte-clés, badges et autres dédiés à leurs personnages préférés. Une espèce de grand marché éphémère en quelque sorte. C'est bien précisé que les échanges sont interdits devant la salle, mais écoutez, visiblement, tout le monde semble s'être mis d'accord pour faire comme si personne n'était au courant de cette règle, même les organisateurs. Je suppose que, comme tout ça se fait dans le respect, personne ne dit rien. Dans tous les cas, on a échangé quelques petites chaises sympas par-ci par-là, et on allait manger un ramen dans un tout petit restaurant pas trop loin. Regardez-moi ça, ce bon ramen et ces bons gyoza, le tout pour tout juste 5 €. De quoi être en forme pour le concert en sortant. Et c'est là que je sens quelqu'un me tapoter l'épaule. C'était un japonais, que je n'avais évidemment jamais vu, qui me tend ceci. Un porte-clés de mon personnage préféré. Pensant que, comme tout le monde, il voulait me l'échanger contre quelque chose que je pouvais avoir, je m'empresse d'aller fouiller dans mon sac quand il me dit
Non, c'est juste un cadeau pour toi. Il avait remarqué sur moi que j'étais un grand fan de rugby et il a pris l'initiative d'aborder un étranger pour lui faire plaisir. Je crois que rien ne m'a jamais fait autant plaisir que ce que j'ai vécu à ce moment-là. Il reste quand même de belles personnes dans ce monde. De quoi clôturer de la plus belle des manières ce séjour à Tokyo. Il est temps de quitter Tokyo. Et pour ça, on a récupéré nos JR Pass afin de parcourir le Japon en train en illimité pendant les prochains jours. On prend le Shinkansen direction la petite ville d'Okuei. Son nom ne vous dit sûrement rien, mais ça vous parlera plus si je vous dis que c'est la ville natale de l'auteur du manga Détective Conan. Pour nous y rendre, on prend un Shinkansen depuis Tokyo jusqu'à Osaka. L'occasion de nous rapprocher un peu du mont Fuji et de passer à côté d'un endroit où on ira plus tard dans la semaine. Et également de vous dire que la ponctualité des Shinkansen, c'est vraiment pas une légende. On est parti pile à l'heure et à l'arrivée, on l'était tout autant. On peut même suivre notre trajet grâce à un QR code inscrit sur le siège devant et être au courant de tout ce qui se passe durant notre trajet et sur l'entièreté du réseau. On peut par exemple voir qu'on a eu 1 minute de retard sur un arrêt, rattrapé dès l'arrêt suivant. Non, ça ne rigole vraiment pas ici. Je ne l'ai pas filmé, pour ne pas changer, mais on a aussi énormément de place pour les jambes. Suffisamment pour y mettre sa valise en plus. Les sièges sont toujours dans le sens de la marche, et on peut incliner le dossier pour s'allonger un peu. De quoi faire passer nos TGV pour des jouets pour enfants. À Osaka, on a changé de train pour un régional, dont on a eu la surprise de voir qu'il était à l'effigie de Détective Conan. On n'était même pas encore arrivé, on était déjà dans l'ambiance. On arrivait à Kurayoshi une fois la nuit tombée. C'est ici qu'on logera pour les 2 prochaines nuits et on fera le trajet pour Okuei que demain. Mais en tout cas, on a été chaleureusement accueillis, quoiqu'il faisait plutôt froid, par la neige. Okuei, c'est une ville qui a une aura. On le ressent dès qu'on arrive, hein. On comprend tout de suite qu'on n'est pas n'importe où. J'en profite juste pour dire que Danny est un grand fan de la licence Détective Conan, mais il ne veut pas qu'on voit son visage. Donc imaginez juste qu'il y a une tête de BG qui se cache derrière cette tête de Conan. Qui est tout autant BG que lui d'ailleurs, hein. Mais un peu moins quand même. La mission du jour est très simple. Suivre l'itinéraire doré de ce plan qui nous réserve bien des surprises. Parce que oui, toute la ville est articulée autour de la série. Le long de ce chemin, on va voir des statues des personnages, la plupart à taille réelle, des plaques d'égout décorées, une bibliothèque fermée pile le jour où on y est, mais surtout ces livres sculptés qu'on va voir tout le long du chemin, chacun avec la couverture d'un des tomes du manga. C'est eux qui vont nous guider à travers la ville jusqu'à atteindre la Gosho Aoyama Manga Factory, un musée au nom de l'auteur. Un incontournable pour les fans du petit détective, qui mêle informations diverses et variées sur la conception du manga, sur le lore de la série, avec une réplique du bureau de l'auteur, des storyboards originaux et j'en passe. C'est un jeu pour, avec une appli pour essayer de gagner cette carte avec un quiz. Du coup il va le faire. Il va gagner. Ah ouais, tu vas gagner. C'est écrit en japonais, faire ok. Attends, je devine à chaque fois ce que c'est. Mais Là, c'est j'ai 50 secondes. la boîte à bento. Ah, stylé. Là, c'est la ceinture. Football. Ah, il est trop fort. Là, c'est les bretelles. Bretelle. Là, c'est la montre. La montre. Ça va. Excellent. Et là, le badge. Et c'est un sans faute pour Dan le Geek. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller faire les expériences. Les 3, c'est les expériences. Mais c'est énorme. Ok, regardez cette scène. まずはテープを適当な長さに切って接着部分を数センチ残して2つ折りにする。そして防犯ロックを垂直に立てておき、それに接着部分をしっかり取り付けてドアを閉める。テープを外から引っ張ればしまった。さらに引っ張るとテープが外れて証拠はなくなる。 Le coup d'utiliser du scotch pour refermer le loquet de la porte depuis l'extérieur, bah ça sort pas de nulle part. L'auteur a essayé cette astuce pour vérifier qu'elle était bien plausible et assurer que l'enquête tienne la route. Et ici, on nous met à disposition une maquette pour l'expérimenter nous-mêmes. Et résultat, ça marche.
Gna gna gna, si ça fonctionne qu'il faut dire. Oui, bon, super. Et juste à côté, il y a un jeu qui... Non, on va pas en parler, non. Non, j'ai pas envie. うつむくその背中に Après avoir fini notre visite de la Aoyama Manga Factory, qui nous a pris une bonne heure le temps de tout voir, nous sommes partis en balade dans la ville pour le temps d'après-midi qu'il nous restait. 見ていたこの世に Déjà, on allait grignoter à la Conan Kitchen, qu'on avait vu en arrivant. たった一つだとしても探し Un endroit très agréable, car même si Conan est partout dans la décoration, ça reste un style suffisamment simple pour que l'endroit garde son charme naturel. 何もできないけど君の代わり Puis on a vagabondé pendant une bonne heure à la recherche de références à Conan disséminées un peu partout dans la ville, jusqu'à tomber sur la maison d'un collectionneur qui nous a gentiment laissé observer sa collection, qui contient d'ailleurs un foreshadowing de ce qui nous attend plus tard. その悩みをどうかわ On a déambulé dans les rues, ce qui nous a permis de découvrir un Japon plus rustique, entre le calme, les petites rivières, les champs et de nombreuses ruelles, qui nous ont conduits jusqu'à l'école où l'auteur du manga étudiait durant sa jeunesse, tout en parcourant les différents paysages que cette ville pouvait nous offrir sur le chemin. うつむくその背中に痛い雨が突き刺さる祈る想いで見ていたこの世にもしも傘がたった一つだとしても探して君に渡すよ何もできないけど君の代わり濡れるくらいわけもないさお願いその悩みをどうか私に打ち明けて De simples vidéos ne peuvent pas suffire à faire ressentir ce que nous avons vécu lors de cette visite. Se balader ici est extrêmement agréable et la ville est très attachante. Bien sûr, Conan est resté notre centre d'intérêt principal aujourd'hui, mais ça ne nous a pas empêché d'apprécier le cadre atypique de cet endroit et de prendre le temps de savourer chaque instant auprès de tous les morceaux de nature qui s'offraient à nous à chaque coin de rue, ou de morceaux de manga transposés dans la vraie vie. C'est ridicule, il faut quand même le faire. Pushing to the intercom. Marche pas? しんいち兄ちゃん今留守にしてるよ Nous sommes ensuite retournés à la gare pour passer une dernière nuit à Kurayoshi. On a profité de notre dernière matinée ici pour visiter cette ville dont on n'avait au final rien vu avant de partir vers notre prochaine destination. L'occasion de balader cette petite yo, mais aussi de tomber sur un endroit qu'on n'aurait jamais imaginé. Ah bon?
On dit au revoir au petit détective qui nous a menés vers l'ouest du Japon, et on revient sur nos pas jusqu'à Kyoto, notre prochaine étape. Mais Kyoto ne sera qu'un passage. Avec l'afflux de touristes pendant la même période, on en a surtout profité pour aller dans un petit village pas très loin. À Toyosato, là où se trouve l'école qui a inspiré le lycée du manga Keon. Après avoir déposé nos bagages à notre hôtel, on s'est baladé durant la soirée dans les quartiers pour découvrir l'endroit qui nous abritera durant les 2 prochaines nuits. On découvre une grande allée commerçante couverte, la Kyoto Sanjo Shopping Street, qu'on traverse dans toute sa longueur à la recherche d'un endroit pour manger quand on tombe sur un restaurant de yakitori. C'est un petit restaurant où on mange sur le comptoir en face du chef qui prépare et fait griller nos brochettes de viande devant nous. J'ai pas filmé pour ne pas déranger, donc je n'ai que ces photos. Mais l'expérience était très agréable et la nourriture excellente. On y repassera volontiers lors d'un prochain voyage si notre chemin croise Kyoto à nouveau. On poursuit notre balade qui nous mène jusqu'à un complexe de sanctuaires shintoïstes et de temples bouddhistes. L'ambiance nocturne avec les lanternes et l'eau qui ruisselle avait un côté très apaisant. On n'avait pas pris le temps de visiter un temple comme ça jusque-là, donc on en a profité pour attraper notre retard. Pour finir la soirée, on est passé au 7-Eleven pour acheter de quoi grignoter. Si vous vous demandiez à quoi ressemble l'intérieur d'un combini là-bas et ce qui s'y trouve, voilà. Où est-ce qu'il y a dans 7-Eleven? Il y a du choix. De l'eau. Ah, c'est un prince qu'on veut prendre, c'est une édition limitée avec des storyboards du film. Oh, énorme. Ouais, mais moi je me suis dit, je m'en fous de prendre des tomes en VO parce que. Je sais pas. Pour la collecte. Mais ouais, mais avec les. Comment ça C'est un souvenir. Ici, il y a ça en plus. Là, je pousse à la consommation de cette manière. Les fruits sont emballés, d'embrés. Le saletan, voilà. Une banane dans un sachet plastique. Et seulement, ce fruit avait une enveloppe pour le protéger. C'est dommage, hein. On est obligé de mettre du plastique autour pour le protéger du coup. Ah, je vais prendre ça, ouais. C'est bien ça, c'est bon ça. C'est une espèce de truc au citron léché. Le lendemain, on se lève tôt pour se balader un peu dans Kyoto autour du château Nijo. C'était encore fermé à ce moment-là, mais on n'avait pas le choix car on devait rapidement prendre le train dans la matinée. On aura l'occasion de visiter Kyoto plus tard dans la journée, mais notre priorité à nous, aujourd'hui, c'est de prendre une petite ligne de campagne pour nous rendre à Toyosato, là où se trouve l'école que l'on voit dans le manga Keon. Keon, c'est l'histoire de 5 lycéennes qui fondent un club de musique dans l'espoir un jour de remplir le Budokan de Tokyo. La réalité, c'est qu'elles passent plus de temps à boire le thé et à vivre des histoires de la vie quotidienne dans un esprit bon enfant et humoristique, et c'est dans ces conditions qu'on apprend à les connaître, les apprécier et s'attacher à elles tout au long de leur histoire. Leur lycée existe réellement, c'est une école primaire dans la ville de Toyosato qui s'est transformée à mesure que la population de la ville a baissé. Et aujourd'hui, tout est organisé autour de cette école, dont une grande partie a été reconvertie en office du tourisme, en garderie, en bibliothèque et en un musée, notamment autour de Keon, permettant à tout le monde de venir visiter gratuitement une école japonaise. Mais des images valent mieux que des mots, alors on enfile nos chaussons et la visite commence par ici.
Il n'y a pas grand chose d'autre à faire ici. Quitte à y être, je vous conseille vraiment de vous y balader un peu. Ça reste un endroit très sympathique et agréable. Mais on va pas y passer le reste de la journée non plus. Alors on s'arrête dans une boulangerie pour grignoter un peu. Et oui, il y a du calme même jusque là. Et on rentre sur Kyoto. On est d'abord passé voir un objet très convoité. Là, il nous montre la Switch 2. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais techniquement elle est dans le cadre là. Allez, je vais vous liquer tout ce que j'ai pu voir chez eux. On va essayer de regarder dans les bâtiments. Regardez, il y a des lumières. Je suis les liqueurs fous. Oh, j'ai vu quelqu'un s'asseoir. Spoil! On a ensuite fait un détour pour aller voir le studio Kyoto Animation, qui a notamment fait l'anime Keon. Mais pas de visite, juste aller devant, prendre une photo, être content et repartir. Ne jugez pas. Et pour finir la journée, on est allé se balader au Fushimi Inari Taisha Senbon Tori, le fameux sanctuaire que vous avez tous déjà vu, celui avec un chemin composé de milliers de portes Tori, faisant le tour d'une petite montagne. Une balade très reposante, mais je me contenterai de vous dire ici qu'il faut y aller pour en profiter, car les images ne sont que des instants figés, et qu'il s'agit ici d'une balade à faire et qu'une vidéo ne vous transportera pas suffisamment pour en profiter réellement. Par contre, sur le chemin, on a droit à une très belle vue sur l'entièreté de la ville. Et le lendemain, on repart déjà en Shinkansen vers notre prochaine destination. Je vous mentirais si je vous disais que c'était pas le moment que j'attendais le plus du voyage. Je vous ai déjà parlé de Love Live ? Si vous me répondez que non, sachez que vous avez raté quelque chose. Enfin, dans tous les cas, Love Live est composé de plusieurs séries, avec chacune leur groupe phare, qu'on suit depuis leur formation, à travers leur propre développement, dans des histoires avec des cadres uniques. Et dans le cas de Love Live Sunshine, on suit le petit groupe Aqua qui prend racine à Uchiura, un petit village côtier situé à quelques kilomètres d'une ville un peu plus importante, où une grande partie de l'histoire se déroule, la ville de Numazu. Vous vous souvenez quand je vous disais tout à l'heure que Rokuei, la ville de détective Conan, avait une aura ? Là-bas, tout ce qui concerne le manga se trouve autour de l'avenue principale. Mais ici, c'est encore un niveau au-dessus. Toute la ville, et j'ai bien dit toute la ville, a pris l'image de Love Live Sunshine. Vous allez voir. À l'arrivée, on arrive évidemment par la gare. On monte les escaliers et on est déjà accueilli par tout Aqua. Notre première étape a été de déposer nos valises. Donc on sort de la gare et Aqua est là. Le vent s'est invité aussi au passage, donc les prochaines secondes seront quasiment illustrées que par des photos. Mais on se déplace dans l'avenue principale et tout l'endroit respire Aqua. Des lumières, des icônes des personnages, des banderoles, des boutiques en tout genre tout le long, mais toujours avec une petite touche d'Aqua quelque part. On arrive à l'hôtel et qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Une pièce remplie de trucs en rapport avec Aqua et surtout du personnage Yushiko. Oui, dans l'hôtel. Pour un fan du groupe, c'est wow. Et je vous passe la vue sur le mont Fuji depuis la chambre, hein. Après tout, on n'est plus à ça près. C'est un très beau séjour qui s'annonce et j'espère que je vais réussir à vous le retranscrire de la même manière que je l'ai vécu. Car vraiment, et même en mettant mon amour pour Love Live de côté, j'ai sincèrement aimé cette ville, son ambiance, son cadre et ses paysages. Je m'y suis senti bien, tellement bien, comme si j'étais chez moi. Ok, donc on ressort de l'hôtel et on se rend immédiatement au magasin Gamers, qui est dédié à Love Live ici. Non, on va pas se ruiner en merch Love Live. Pas tout de suite en tout cas. On vient ici pour faire l'achat le plus essentiel de notre visite. Ceci, un stampbook. Un petit livret pour y tamponner des choses. Quoi ? Vous allez voir. Et vous allez voir très vite d'ailleurs, car ça commence juste devant le magasin. Dans toute la ville sont éparpillés des tampons à l'effigie des personnages d'Aqua en rapport avec le lieu où ils se trouvent. Vous avez compris, notre objectif va être de remplir notre carnet avec ces tampons durant toute notre visite. Pour savoir où aller, on a à disposition une carte avec tout leur emplacement. Notre visite commence réellement à partir de cet instant. L'occasion de remonter la Nakamise Shopping Street qu'on a parcouru à l'aller et tamponner tout ce qui s'y trouve. Mais car ça ne suffit pas, il y a aussi des plaques d'égout décorées à y retrouver.
Ici se trouvent de nombreuses boutiques en tout genre, mais on va pas s'y attarder pour l'instant, car notre temps ici est limité, alors que le nombre de choses à voir l'est beaucoup moins. On décide ensuite de nous diriger vers le fleuve Kano, qui traverse la ville. Oui, il est un peu énervé aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a énormément de vent. C'est pour ça que je galère à filmer droit d'ailleurs. On va le longer un peu pour ensuite revenir sur l'avenue principale, pour continuer notre périple des tampons. Un petit peu difficile l'impression, mais c'est ça, c'est bien un charme. Et si vous n'étiez pas encore convaincu de la place que prend Love Live dans cette ville, voici un des nombreux bus qui la parcourent. Pour terminer la journée, après cette chasse aux tampons qui s'est allée sur toute cette après-midi venteuse, on va manger au Orandakan Shimogawara, un petit restaurant qui se situe là où habite Yo, un autre personnage d'Aqua. Et du coup, tout dans ce restaurant est à l'image de Yo et de sa doubleuse Saito Shuka. Je suis extrêmement fan des deux, alors ouais, j'étais vraiment heureux à ce moment-là. En soi, la nourriture n'a rien d'exceptionnel, mais le cadre et la gentillesse du personnel rendent le passage ici obligatoire. Petit omelette yo. J'ai pas fait gaffe, mais derrière la glace, il y a un truc bleu. C'est quoi le truc bleu? En tout cas, c'est bon. Je regarde les prochaines stamps. C'est fermé. Ce où on peut aller avant d'aller à l'hôtel. C'est fermé. À 18h. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. C'est quoi ce pays où avant tout est fermé quand même? Un yo, un chouka. Un yo, un yo, un chouka. Un yo, un yo, un yo. Un rubis. C'est perdu. Là c'est peut-être ouvert mais ça ferme dans 1 heure. Je sais pas ce que ça veut dire le truc rouge. Ça veut dire que le tampon ne se trouve plus à l'endroit indiqué et qu'il a été ramené dans une des boutiques officielles. Mais vas-y quand même, hein. C'est pas comme s'il y avait un grand vent marin dehors de toute façon. Est-ce que le tampon ne serait pas par là? Ah, Il est censé. ça dit quoi? Attendez. Ils sont plus ici. Depuis 1 an, ils sont plus là. Ah, ouais, d'accord. Oh, il est là. Regardez, il est là. Regardez. J'ai fini mon stand bleu. C'est la dernière sage. Bon. Je l'aurais pas mis, je crois. Le dernier sera ça. C'est un peu la tristesse. Sur le retour, on est passé par un 7-Eleven, où on a un peu discuté avec le vendeur qui était très content d'apprendre qu'on était français. C'est très rigolo parce que Jao en avait ramené 2 bouteilles, moi j'en ai pris une, mais elle était vide, j'avais tout vu. Et il restait de l'odeur, et à chaque fois j'étais, je vais prendre un shot de Numatu là. Et ça a exactement le goût de l'odeur. C'est le goût que je sens depuis 2 mois. C'est rigolo qu'ils aient fait leur propre thé avec les petits dessins. Je vais faire le type qui genre parce qu'il y a Love Live il aime bien, mais vraiment je trouve que j'aime, je sais pas, je pense que c'est ma ville préférée pour l'instant. Si tu restes une semaine ici, au bout de 4 jours, tu auras quand même pas mal fait le tour de ce qu'il y a. Même déjà au bout de 2 jours, tu auras fait les 3-4 grands axes. C'est pour ça qu'à chaque fois, oh là là, comment Et là, quand je commençais à marcher, j'étais en train de dire mais c'est pas celui-là, il est trop long. Et après j'ai dit en mode bah si, c'est le seul en fait. Cette première journée ici se clôture d'une très belle manière, malgré le vent qu'on a subi. En espérant qu'il y en ait moins demain.
On repart tout pour continuer notre chasse aux stamps et il n'y a pas un brin de vent. Ce sera plus pratique pour tamponner nos livrets et pour filmer. 遠いところまでああ空はいつもの青い空何もなかったから何か Je profite de ce trajet pour vous dire que ce voyage, je le fais avec Danny. Mais lui va rentrer environ 2 semaines avant moi. Ce qui veut dire que ces instants à Numazu sont les derniers qu'on passe ensemble. 奇跡は起こると知ったよ Après ça, nos chemins se sépareront avec lui qui rentrera en France et moi qui poursuivrai ce rêve un peu plus longtemps en allant à Hokkaido. 教えてあげた Donc on profite une dernière fois lors de cette visite si particulière de cette ville plus vraiment ordinaire. 変わる時さそこにきっとチャンスがあるからあったから迷いに揺れる心それでも前を向いて止まない雨はないと走ってきたよつなげれば熱い太陽 Mais le presque ordinaire va carrément tourner à l'extraordinaire. On quitte la ville de Numazu en prenant un bus pour nous rendre à Uchiura, l'endroit le plus important dans l'histoire de Love Live Sunshine. 越えてないと探せない休んでも止まらないで夜が明けた空には太陽 Après une petite heure à longer le littoral, on y arrive. Devant un aquarium qu'on reviendra voir un peu plus tard, mais surtout ici, devant ce ryokan, cette auberge. Il s'agit dans la série de la maison de Chika, le personnage central de l'histoire. Et c'est ici qu'on va dormir cette nuit. Et évidemment, tout respire Love Live ici aussi. On est accueilli chaleureusement avec un daifuku et une soupe miso, et on nous amène à notre chambre. On est dans une auberge traditionnelle, donc chambre traditionnelle également, avec une belle vue sur la mer. On découvre une nouvelle ambiance du Japon. Ce soir, on dormira sur des futons. Mais on n'y est pas encore. Il y a quelque chose que je rêve depuis 5 ans de visiter. J'ai découvert Love Live grâce à une amie qui m'a fait jouer au jeu mobile sur une chanson qui m'a profondément marqué. J'ai très vite commencé à regarder les séries, d'abord en suivant Muse à Tokyo, dans le quartier d'Akihabara, et ensuite en découvrant Aqua, qui prend racine ici à Uchiura, et dont le nom du groupe est étroitement lié à la plage se trouvant devant la maison de Chika, et donc l'auberge où on dormira ce soir. Et cette chanson qui m'a marqué possède un clip, mettant le personnage de Yo au centre de la formation du groupe, et prenant place dans un aquarium, l'Izu Mitoshi Paradise. 二人が出会うファンタジー恋にときめくのそれは恋の魔法 Tout est parti d'ici pour moi, tout ce qui m'a fait aimer Love Live et ce qui a amené plus tard à ce voyage. Et aujourd'hui, il est temps d'enfin le visiter pour de vrai. Et effectivement, j'ai même pas besoin de Google Maps, je vais à l'instant. Pour commencer la visite, on a pu assister à un spectacle de dauphins. D'ailleurs, ces dauphins ont fait un spectacle avec Aqua sur cette fameuse chanson d'ailleurs. L'aquarium en soi n'est pas très grand, son intérêt réside surtout dans la partie spectacle. Mais ça ne rend pas l'endroit moins agréable pour autant. La visite est très relaxante, c'est toujours très amusant de retrouver des choses qu'on peut voir dans le clip. On peut y apprendre plein de choses sur les animaux qu'on peut y voir, enfin, quand on comprend le japonais. Ce qui est bien évidemment mon cas. Hein. Mais le cadre, encore une fois, est toujours spectaculaire. Et j'ai même pu prendre une photo avec ma best photo forever. Mais j'avoue que ce que j'attendais le plus, c'était la boutique. La mascotte de l'aquarium s'appelle Uchichi, et dans l'anime, c'est Yo qui l'incarne. J'ai rêvé depuis 5 ans d'avoir mon propre Uchichi, et ce rêve s'est finalement réalisé aujourd'hui. Je vous cache pas que j'en ai eu les larmes aux yeux de pouvoir serrer cette petite peluche contre moi. Avant de rentrer à l'auberge, on est passé grignoter à la pâtisserie Shogetsu, un endroit où les filles d'Aqua sont souvent allées dans la série. La spécialité de la région, c'est le poisson et les mikan.
Mikan, c'est un mot japonais qui désigne les mandarines et les clémentines, mais sans distinction précise. Comme ce mot désigne les deux à la fois, et car ça me fait rire de le dire comme dans l'anime, je vais continuer ici à appeler ça des Mikan. Mais du coup, j'ai pu prendre mon premier goûter avec Uchichi. Finalement, de retour à l'auberge, on est accueilli avec un repas à base de poissons. Après tout, Uchiura est un village de pêcheurs, comme de nombreux autres au Japon. Un bonheur pour moi, mais un supplice pour Dani qui n'aime définitivement pas ça. On va dire que du coup, j'en ai eu un peu plus pour moi. Je ne saurais pas vous dire tout ce qui se trouve sur cette table, mais par contre, je peux vous assurer que c'était excellent et de très loin les meilleurs poissons que j'ai pu manger jusque-là. Par contre ça, ce petit verre contient du saké au mikan. Et c'est bon là, je vous raconte pas. Tout était à base de poissons, de l'entrée jusqu'au dessert, et je demanderai qu'à pouvoir redécouvrir ce repas encore et encore. Enfin, pour conclure la journée, on est allé profiter du onsen en extérieur, un bain avec de l'eau provenant des sources chaudes dans le sol. Je me suis permis de filmer un peu comme il n'y avait personne pour vous montrer l'endroit, et encore une fois, je ne demande qu'à pouvoir y retourner un jour. Sans être le meilleur onsen du Japon, c'est encore une fois le cadre et l'ambiance qui y jouent beaucoup. Pour toute personne ayant un jour été fan d'aqua, c'est un incontournable. Il est temps maintenant de dormir, mais avant ça, je voulais tenir une promesse que je m'étais faite. On est à Numazu, plus précisément à Uchiura, là où se passe l'histoire de Love Live Sunshine, et encore plus précisément à l'endroit où vit Chika. Alors je voulais regarder une fois le film de Love Live Sunshine ici. Le lendemain, après un petit déjeuner dans la lignée du repas de la veille, il a déjà fallu quitter les lieux de cette auberge remplie de merveilles, après avoir laissé un petit message. Mais avant de partir pour de bon, il reste un endroit très important à aller voir. Alors on embarque avec notre nouveau compagnon de voyage, Uchichi, pour une petite randonnée. Sur le chemin, on passe d'abord dans une boutique remplie de mikan. C'est la spécialité de la région, donc c'est normal. Mais ici, et encore plus qu'ailleurs, aqua est présent et pris au sérieux par les gérants. Et un peu plus loin, au détour d'un tampon, on passe par un autre endroit où les habitants, toujours très chaleureux, vendent leur récolte de mikan et nous en offrent même une en remerciement pour notre passage. Notre route continue. Ce chemin qu'on parcourt, nous ne sommes pas les seuls à les faire. Tous les matins, des lycéens le font dans un sens et le font dans l'autre sens le soir. Les filles d'aqua l'ont également fait des dizaines et des dizaines de fois dans la série. Et c'est l'occasion de nous immerger un peu dans cet univers qui a déteint sur le réel. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'ambiance avec le mont Fuji en fond, le bruit de l'eau qui vient se poser sur le rivage, les oiseaux qui chantent, tout ça contribue à un dernier instant de plénitude avant de repasser sur Tokyo plus tard dans la journée. On longe la côte en passant au-dessus de la rivière, avec toujours le mont Fuji pas loin et des bus Love Live aussi, oui c'est vrai, jusqu'à arriver au début d'une longue pente. Sur le chemin, on va y découvrir là d'où viennent les mikan qu'on a vus plus bas, et finalement notre destination, le lycée Uranouoshi où on étudiait aqua. Bon, en vrai il s'appelle pas comme ça, mais c'est pas important. Par contre, c'est un vrai lycée en activité. Donc en y allant, il faut faire attention vis-à-vis des élèves qui n'ont rien demandé. Donc allez le voir, oui, mais en discrétion pour ne pas gêner. Heureusement pour nous, c'était un samedi, donc il n'y avait pas grand monde. Et encore une fois, voir cet endroit en vrai, ça fait quelque chose. Parcourir Numazu à travers les endroits qu'on voit dans l'anime, ça rend la série plus réelle et humaine. On comprend mieux l'implication des personnages dans l'histoire et les enjeux de certaines décisions. Et ça permet aussi de se rendre compte que l'affection qu'elles ont pour cet endroit n'est pas artificielle mais bien réelle. Il y a quelque chose de magique avec cet endroit. Je ne sais pas vraiment comment le décrire, mais on s'y sent bien et on n'a pas envie de partir. La générosité et la gentillesse des habitants contribuent à parfaire cet environnement déjà gâté par sa proximité avec l'océan, mais bénéficiant de la protection de la baie, les montagnes autour contribuant en tout point au décor, et évidemment le mont Fuji qui est visible depuis n'importe où. Non, franchement, il y a quelque chose ici qui donne envie de rester à cet endroit, de le protéger et de le chérir pour l'éternité.
Après un court passage à Tokyo et le départ de Dani, je me rends maintenant seul vers le nord du Japon, sur l'île d'Hokkaido. Un long trajet à faire en train qui me prendra la journée entière. D'abord en Shinkansen jusqu'à la gare d'Hakodate, puis en train classique pour atteindre la grande ville de Sapporo. J'ai toujours voulu aller là-bas pour sa neige. On dit que c'est ici que se trouve la meilleure neige du monde, alors je devais aller vérifier ça par moi-même. À la base, j'avais prévu de skier le temps de ma journée sur Sapporo. Mais écoutez, il est possible que j'ai un peu trop dépensé dans les magasins Love Live juste avant. Et bon bah j'en ai du coup plutôt profité pour me balader un peu dans la ville, couverte sous la neige. C'est pas forcément la ville que j'ai préférée dans mon voyage. J'étais sûrement mal préparé à sa visite, vu qu'à la base, je ne devais pas vraiment y rester. Mais c'était quand même rigolo de se balader dans une grande ville de ce genre complètement enneigée. Le soir, je suis allé au parc de l'avenue Sesogawa Dori. Il est situé au milieu d'une avenue qui parcourt une grande partie de la ville. En février, c'est ici que se déroule une compétition de sculpture sur glace, mais je suis arrivé trop tôt pour voir ça. Mais à cette époque de l'année, le parc est entièrement illuminé. On n'en a pas trop parlé, mais en hiver, quand le Japon perd ses feuilles, la végétation est remplacée par des illuminations, de quoi redonner un charme à la nature en sommeil pendant quelques temps. C'est vraiment très impressionnant à voir et magique à parcourir. Surtout avec la neige qui donne une ambiance paisible à l'endroit. Je quitte Sapporo avec le sentiment d'être passé à côté de la ville. Promis, j'y retournerai un jour pour en percer tous ces secrets qui me sont restés cachés cette fois-ci. Mais je me dirige maintenant à Hakodate, une autre ville importante de l'île. Vous allez dire que je me répète, mais je vous ai déjà parlé de Love Live, non ? Bon ben, dans Love Live Sunshine, là où on suit Aqua Numazu, le groupe possède 2 rivales qui sont originaires d'Hakodate. Et oui, Love Live est partout, que voulez-vous ? C'est ce qui m'a attiré dans cette ville que j'ai découvert que récemment. Toujours plongé sous une belle couche de neige, un vieux tramway permet de parcourir la ville dans toute sa longueur. J'ai plein de choses à dire sur cet endroit qui m'a paru hors du temps pendant mon séjour. Ok, je viens d'arriver à Hakodate et il fait froid, il neige de fou. Je vous propose de vous amener dans un combini pour voir vraiment comment ça se passe et on revient ici pour manger des choses qui aura du combini. Là, tout ce qu'il faut, on va pouvoir goûter tout ça bien calmement, bien tranquillement. Oh, je me suis fait agresser par la neige qui tombe du poteau. Méchant poteau. Truc particulier, les combini, c'est des supérettes qui sont ouverts 24h sur 24 en gros. Il y a un petit peu de tout, vraiment tout ce qu'il faut pour survivre. Et dans les 7-Eleven, comme là, on paye à la machine. En vrai, c'est pas mal pratique. Parce que ça va plus vite, c'est plus simple et tout. Quand tu parles pas la langue, bah, c'est un truc de fou parce que t'as pas besoin de communiquer quasiment. Donc on choisit la méthode de paiement comme on veut faire. Donc si on veut faire en cash, en liquide ou par carte. Et si c'est en liquide, bah, t'as tout ce qu'il faut pour mettre des pièces, des billets et ensuite ta machine t'aura elle-même la monnaie. Et c'est pas mal pratique en vrai. Un truc qui était rigolo tout à l'heure quand je suis arrivé à Hakodate. Donc je suis allé à un 7-Eleven pareil. Juste pour acheter une boisson chaude. Et oui, ils vendent des boissons chaudes, c'est trop bien. Je vais à la caisse et la caissière elle voit tous mes badges en mode lieutenant Love Live là. Elle me fait Love Live n'est-ce pas donc est-ce que c'est du Love Live oh énorme, un fan de Love Live. Un touriste fan de Love Live. Mais j'ai pas compris que c'était en mode vous êtes venu à Hakodate par rapport à Love Live et tout. Oui, par rapport à Love Live, tout ça. Enfin bref, c'était rigolo. Ok, donc j'ai pris un bento, du riz avec je sais pas exactement quoi. C'est écrit là, mais c'est des kanji, je sais pas lire les kanji. En tout cas, il y a des nouilles, il y a des soba et de la viande, peut-être du poulet,
un espèce de ramen de udon, un melon pan, je t'explique après le melon pan, une boisson chaude. Donc là c'est du lemon tea, thé au citron, chaud. Ça semble bizarre dit comme ça mais c'est super bon. Et au frigo, je sais pas qu'elle fonde trop vite. La masterclass que je vous expliquerai le délire après et pourquoi je l'appelle comme ça. Ça se fait cuire au micro-ondes et ça tombe bien un micro-ondes juste dans le couloir de l'hôtel. Ça c'est avec de l'eau chaude, ça tombe bien il y a une bouilloire. Il y a ça directement dans le coucou. Il y a des micro-ondes directement dans l'hôtel. Et ça c'est cool. C'est pareil en France. J'ai pas fait gaffe. Globalement, c'est très chaud. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, comme j'avais dit, hein, on a ici du coup la mayonnaise. Qu'on met où? Ça va falloir m'expliquer, les japonais, comment vous mettez votre sauce alors que toute la barquette est pleine de plastique d'ailleurs. Du plastique partout, on va pas revenir sur le plastique au Japon, mais il y en a de partout, ça je peux le confirmer. Il n'empêche que c'est chaud. Il m'a donné 2 paires de baguettes, je sais pas pourquoi, mais justement pour les 2 plats, est-ce que c'était nécessaire? Non. Et on devient TV Louis, voilà. C'est pas du poulet du coup, c'est... je sais pas, faudrait traduire mais j'ai la flemme. Et que dire sur les bento au Japon? C'est bon, c'est jamais mauvais, surtout pour le prix. Pour tout ce que j'ai pris là, j'en ai eu pour, je crois que c'était 980 yens, un truc comme ça. C'est-à-dire c'est à peu près 6,50€. Pour 6,50€, je pense que c'est très correct. Donc 6,50€. Le bento, le ramen, le melon pan, la boisson chaude, qu'on va voir dans quelques instants. Et la glace, pour 6,50€, 7€, je pense ça va. Je pense qu'on ne se fait pas trop du dans l'histoire. C'est pas le meilleur plat de l'univers, c'est sûr. Mais pour le prix, ça reste très correct et ça reste franchement bon en fait. On passe au udon. On va voir ce que c'est. Comment ça marche? De l'eau chaude qui est en train de bouillir là-dedans. On ouvre. Il faut laisser 5 minutes. Donc en fait, il y a une tranche de tofu qui est frite et les nouilles en dessous. Et on envoie l'eau. Jusqu'à où, je ne sais pas, mais on va mettre jusqu'à ce que ce soit bien rempli. Et on laisse cuire 5 minutes. On a nos nouilles. J'en ai mis 2 partout. Let's go. Les nouilles, très correctes, il n'y a rien de particulier à dire. C'est pas les meilleures, c'est pas les pires. Enfin bref. C'est très ok, ça fait bien le travail pour un repas. C'est... tabac quoi. Ce Tokudon était bien bon, maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses, à savoir la masterclass et le melon pan. Alors, ça a rien de fou, hein. On va poser les bases tout de suite, c'est juste un délire. Ça, c'est juste que mon cousin prenait ça tous les soirs en rentrant à l'hôtel pour manger ça en étant posé. Et les melon pan, c'est moi qui ai commencé à en manger depuis Asakusa parce que c'était trop bon le melon pan qu'on a mangé à Asakusa. Ah, je me suis dit, vas-y, je vais goûter les melon pan du combini. Et je me suis mis en tête de goûter tous les melon pan que je verrai. En tout cas, au moins un dans chaque ville. Du coup, on va commencer par la masterclass, qu'on l'appelait comme ça. C'est resté au frigo le temps que je mange. Donc, un peu fondu. Pas qu'un peu. En tout cas, après, c'est une glace qui est rien de bien particulier. Là, elle a une tronche bizarre parce qu'elle a fondu, mais c'est une glace. Et le melon pan, globalement, c'est, imaginez-vous une brioche au beurre, où on sent bien le goût du beurre, c'est ça que ça ressemble, et le melon pan des combinés. Quand on le prend en boulangerie par exemple, ou dans un endroit qui fait vraiment des melon pan, ça a le contour qui est très croustillant, on sent pas autant le beurre, c'est plus, mais franchement c'est très bon, et ceux-là ils se font pas le figure à côté, hein, très honnêtement. Mais bon, ça se mange quand même, ça reste très bon, ça reste une petite gourmandise comme ça, c'est sympathique. Et après glace et melon pan, c'est moi qui fais le débile, mais bon, il y a moyen d'avoir d'autres choses, puis avoir des onigiri, plein de trucs bien plus nutritifs et gustatifs que une vieille glace et un vieux melon pan du combini. Mais voilà, globalement c'est très correct. Bref, voilà qui conclut cette excursion et repas du combini. Je connais mal la ville, mais j'ai quelques endroits que j'ai repérés avant de partir. Donc j'ai décidé de me rendre à pied jusqu'au fort Goryokaku. C'était une forteresse à l'époque des eaux, mais maintenant c'est devenu un parc à visiter. En ce moment il est enneigé, mais il paraît qu'il vaut le détour en été également. Mais du coup je peux le dire, la neige d'Hokkaido est d'une légèreté incroyable. Tellement dégoûté de ne pas avoir pu skier dessus. Ça sera pour une prochaine fois, c'est promis.
et je vous dirai ce que ça vaut vraiment. En me baladant, j'ai vu une tour que je connaissais pas, donc j'aime bien les tours, donc je suis vite allé en haut. Elle offre une vue incroyable sur toute la ville, qui, comme vous pouvez le voir, est entourée d'eau des deux côtés. Et au bout, il y a une petite montagne, le mont Hakodate, où on ira un peu plus tard. Je suis resté ici le temps que le soleil se couche pour voir la ville s'illuminer. Tout le parc s'est mis à briller de mille feux, c'était magnifique. Je me suis ensuite rapproché du mont Hakodate, mais je n'irai en haut que demain, car on garde toujours le meilleur pour la fin. Je me suis baladé dans toutes les rues pour retrouver les environnements qu'on voit dans Love Live Sunshine, notamment cette avenue. C'est ici que Ruby, Dakwa et Léa de Saint Snow ont pris les places de leaders pour chanter Awaken the Power, ma chanson préférée de la série. 言葉っていくつも知ってるはずでもこんな時出てこないんだね思いの強さで胸がいっぱいで声になる前に泣きそうだよ Lors de ma promenade nocturne, je suis tombé sur un ensemble de boutiques et un Marion crêpe. Et pour le délire, j'ai pris une crêpe avec une boule de glace dedans. Oui, il fait -2 dehors, et alors ? Manger des glaces au milieu de la neige, c'est juste incroyable. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes juste délu et refusez de voir la vérité car vous mentez à vous-même, c'est tout. Le lendemain, j'ai continué de visiter tranquillement la ville jusqu'au coucher du soleil pour me rendre finalement au téléphérique pour monter en haut du mont Hakodate. On va prendre le téléphérique. On va monter là-haut sur le mont Hakodate. 知らないパワーで輝いてる何を選ぶか自分次第さ La nuit est tombée, c'est très beau. Voilà, on voit plus grand chose parce que il fait nuit. Là-bas, on voit Honshu, l'île principale du Japon, la plus grande île, la plus grande des 4 îles principales. Voilà, le soleil s'est couché, du coup, la ville d'Hakodate laisse place aux lumières de la ville. Et ça, c'est beau, quoi. On va essayer de voir ça un peu mieux. 涙って嬉しい時も流れて痛みを消してくれるねちょっと前はご来場山頂展望台へのご来館誠にありがとうございます Mathéo ce monde, quoi. Bon, on va essayer d'avoir une petite vue sympa sur la ville maintenant. La vue d'ici est imprenable. Une pépite pour les yeux. Cette vue, je l'ai vue des dizaines et des dizaines de fois, que ce soit en photo ou à travers des animés. Mais là, la voir en vrai, ça a quelque chose qu'une image ne peut vraiment pas retranscrire. J'avais eu un ressenti un peu similaire en voyant Tokyo depuis la Tokyo Skytree, mais là c'est encore différent. Voir les lumières de la ville qui brillent de mille feux et de plein de couleurs différentes, les images que vous voyez ne retranscrivent vraiment pas ce que j'ai vu à ce moment-là. C'était vraiment magnifique. Mais ce beau séjour touche bientôt à sa fin. 2023 est sur le point de se terminer. Et comme on garde toujours le meilleur pour la fin, j'ai décidé de passer la fin de cette année à l'endroit où je me suis senti le mieux. Là où je pourrais rester pour l'éternité. Alors je prends une journée entière à nouveau pour prendre le train et me rendre une nouvelle fois à Numazu. Certains passent la fin d'année de sorte à la conclure de la meilleure manière possible. Les Japonais préfèrent démarrer la nouvelle année de cette façon. Pour ma part, je m'en fiche un peu. Je préfère profiter symboliquement de ce moment dans cette ville qui représente énormément pour moi. La première chose que je vais manger en 2024, c'est une mikan. Dans tous les cas, ces instants marquent pour moi la fin du voyage. Alors, qu'est-ce que je retiens de cette expérience ? Le Japon est un pays qui m'a fait rêver pendant des années. J'ai toujours voulu y aller, et pourquoi pas y vivre. Beaucoup de personnes me disaient « Fais attention, entre les attentes que tu peux te faire et la réalité, il y a un gap qui peut être violent. » Le syndrome de Paris en somme. C'est la différence entre les attentes et la réalité que subissent notamment les Japonais vis-à-vis de Paris,
mais qui sont déçus en y allant. C'est vrai que j'avais des attentes très hautes. La propreté dans les rues, le respect, la politesse des habitants, la ponctualité des trains, et j'en passe. Et après un mois passé ici, je pense pouvoir dire ne pas avoir été déçu. Au contraire même, j'ai découvert des choses que je ne pouvais pas soupçonner, comme l'ambiance qui règne à Tokyo. On pourrait imaginer une ville dans le même style que Paris, où tout va très vite, où les gens ne prennent pas vraiment le temps, ne sont pas forcément souriants. Au final, j'ai découvert une ville qui est certes très dynamique, et c'est pas forcément là où se trouvent les gens les plus accueillants, c'est vrai, mais je les ai déjà trouvés très chaleureux malgré tout. Au final, c'est une ville qui laisse chacun aller à son rythme, et pourquoi pas prendre le temps. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai aussi noté que la nuit tombe très tôt, et que tout commence à fermer dès qu'elle est tombée, y compris les restaurants, ce qui n'est pas forcément pratique quand on veut manger passé 20h. Et c'est là que les combini prennent toute leur saveur. Ils sont ouverts 24h/24, avec de quoi manger pour pas trop cher, des choses avec un standard minimum, qui fait qu'on y prend quand même du plaisir. Ça a été notre source de repas principale même. On appelait ça les repas combini. D'ailleurs, les repas sont vraiment pas chers et très qualitatifs. Je ne compte pas le nombre de ramen que j'ai mangé pour quelques centaines de yens tout au plus. Le retour en France à ce niveau-là a été extrêmement violent. Dans les combini, on trouve des onigiri pour environ 100 à 160 yens. On va dire que ça coûte 1 euro pour simplifier. Dites-vous qu'avec 3 ou 4 déjà, vous avez de quoi tenir un peu. Et ils sont vraiment bons. En France, quand on trouve des onigiri, c'est tout de suite 4 euros l'unité. C'est qu'un exemple, mais ce qu'on peut trouver en combini me manque aujourd'hui terriblement. Au niveau des transports, et notamment des trains, je peux vous dire que la France fait pas le figure à tous les niveaux. Les trains sont plus larges et offrent beaucoup plus d'espace et donc de confort pour les usagers. Dans les métros, en tout cas à Tokyo, les sièges sont chauffants et rembourrés. Ouais, ça fait rêver. Au final, je m'étais fait une idée de comment serait réellement le Japon. Et maintenant que je sais que c'est encore mieux que dans mes rêves... C'était dur comme rêve à réaliser, mais je pense que dans tous ceux qu'on peut qualifier d'impossibles, c'est le plus abordable de tous. Au final, à deux, pour tout ce séjour, on en a eu pour quelque chose comme 5000 euros. C'est beaucoup d'argent, c'est vrai, mais si on est un peu raisonnable et qu'on paye que sa place, en dehors du billet d'avion qui avoisine les 1000 euros, c'est pas si énorme que ça finalement. On peut très bien s'en sortir pour 2000 euros. Et si c'est ce qu'on veut vraiment, c'est jouable, ça se fait. Et je vous conseille vraiment de faire un voyage dans ce pays. Il y a énormément de choses à voir et à faire. Et ce que je vous ai montré ici n'est qu'une fraction de tout ce qu'on a fait, qui n'est qu'une infime partie de tout ce qu'on aurait pu faire. On a vu les parties urbaines du Japon, mais il reste toute la nature de ce pays à découvrir, avec ses montagnes notamment. Alors oui, je vais y retourner, ne serait-ce que pour Love Live, et je continuerai à rêver des contrées qui me sont encore inexplorées, que je ne demande qu'à découvrir. Et je l'espère avec d'autres personnes qui voudront bien m'accompagner. J'aimerais tellement monter le mont Fuji par exemple. Je pense que ça sera mon objectif pour mon prochain voyage. Un nouveau rêve qu'il me tarde de réaliser. Nous parlions de nos rêves, leur parfum, leur couleur, mais une fois énoncés, où aller pour les réaliser? La mer reste muette, pendant que mes doutes restent les mêmes. Mon
Rentrer chez soi après un mois comme celui-là, ça fait très bizarre. Le sentiment d'avoir accompli quelque chose, mais qui est passé beaucoup trop vite. Je repense à tous ces moments que j'ai vécus, ces souvenirs qui me seront gravés à jamais. Vivement la prochaine fois. Mais d'ici là, il reste quand même plein de choses avec lesquelles profiter.この